Bonjour à toutes. Pas commun, donc je vais vous faire une séance de pilates de la maison. Désolée de ne pas pouvoir être en présentiel avec vous. J'aurais bien aimé, bien préféré, vous vous en doutez. Donc je vais faire une séance générale qui s'adresse à tout niveau, donc qui peut être prise comme un entraînement de pilates. Donc vous allez prendre votre petit tapis, installez-vous confortablement sur votre tapis assise et on va commencer le cours. Allongez la colonne, grandissez-vous, abaissez les omoplates, les jambes sont rapprochées l'une de l'autre, vous inspirez, les côtes s'écartent. Et sur l'expire, vous allez tracter les coudes vers l'extérieur, rouler sur vos ischions et aspirez votre centre vers l'intérieur, creusez bien, aspirez le plancher pelvien. Revenez dos droit, buste droit, grandissez-vous, inspirez. Sur l'expire, par la bouche, aspirez le ventre vers l'intérieur, gainez bien, soufflez, tractez les coudes vers l'extérieur et abaissez bien les épaules. Encore, inspire, je roule sur mes ischions, je monte la poitrine, le buste s'allonge. Et sur l'expire, je tracte mes coudes vers l'extérieur sans lever les épaules. J'aspire mon nombril, je souffle, je roule à l'arrière de mes ischions, mes jambes restent serrées. Une dernière fois, vous inspirez. Vous montez la poitrine, vous abaissez les omoplates, grandissez-vous dans le buste. Expirez, tractez les coudes vers l'extérieur, soufflez, aspirez le ventre vers l'intérieur, le plancher pelvien vers le haut et serrez toujours vos jambes. Lâchez vos jambes, inspirez et allez vous enrouler vertèbre après vertèbre, soufflez, creusez votre nombril, serrez toujours bien vos ischions et allez vous enrouler jusqu'au sol. Restez au sol, abaissez la cage thoracique en contact. Inspirez et sur l'expire, engagez votre centre, ramenez un pied puis le deuxième sur le sol. Levez les bras à la verticale, posez bien vos omoplates à plat, allongez votre nuque en descendant le menton, engagez votre centre, inspirez et sur l'expire, serrez vos jambes ensemble, serrez vos ischions et soufflez en levant le haut du corps. Soufflez, creusez votre ventre, concentrez-vous sur l'engagement de votre centre et le placement de votre dos. Inspirez, revenez vertèbre après vertèbre, vous placez au sol. Et sur l'expire, serrez vos jambes entre elles, serrez vos ischions et en soufflant, décollez la tête, les épaules et surtout aspirez le centre à l'intérieur. Soufflez, creusez bien le ventre. Encore. Inspirez, revenez au sol sans lâcher le ventre. Expirez à nouveau, décollez la tête. Soufflez, creusez votre ventre à l'intérieur. Allez coller votre nombril contre la colonne. Très bien, commencez le pompage du 100. On inspire et sur l'expire, on se concentre sur l'engagement du centre. Inspirez. Expirez. Inspirez. Les bras sont longs et dynamiques. Expirez. Inspirez. Expirez. Engagez bien le centre et reposez votre tête au sol. Inspirez. Engagez votre centre. Ramenez les deux jambes en chaise renversée. Collez vos jambes entre elles. Serrez vos ischions. Relevez à nouveau les bras là-haut. Baissez les omoplates sur le sol. Inspire. Et sur l'expire, relève la C-curve, enroule, creuse le ventre et repompe. Inspire. Et expire, aspire ton ventre vers l'intérieur. Inspirez. Expirez. Concentrez-vous sur le serrage des ischions, sur l'engagement de votre centre sur l'expire. Inspirez. Expirez, aspirez le ventre vers l'intérieur. Quelques petits derniers jambes tendues. Inspirez. Expirez. Alors on creuse le ventre. On va coller le nombril à la colonne. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. Et on revient. Posez le buste et les pieds au sol. Revenez ici. Attrapez l'arrière de votre cuisse. Levez la tête du sol. Inspirez. Et poussez la cuisse vers l'avant pour venir vous relever. Revenez vous asseoir bien droite. Baissez les omoplates, montez la poitrine, toujours les coudes tractés à l'extérieur. Inspire. Et sur l'expire, viens t'enrouler, coudes tractés vers l'extérieur. Aspire ton ventre vers l'intérieur. Reviens à nouveau. Inspire, lève la poitrine, grandis-toi. Expire, tracte tes coudes vers l'extérieur. Aspire le ventre, aspire le plancher pelvien vers le haut. Lâche tes bras, inspire.
Et expire, va t'enrouler, va chercher l'arrière du sacrum, creuse ton nombril, serre tes ischions, serre tes jambes. Tu peux garder les jambes fléchies. Souffle, 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 et tu viens jusqu'au sol. Les personnes qui ont besoin d'une petite aide au niveau des lombaires, si elles veulent faire plusieurs fois le roll-up, jambes tendues, vous vous munissez, comme on fait d'habitude, d'un gilet ou d'une petite serviette que vous ferez en boudin au niveau, juste au-dessus en fait, au niveau lombaire pour faire l'enroulement. Vous inspirez, sur l'expire à nouveau, grandissez-vous et sur l'expire, tirez vos bras vers l'avant, rappelez-vous, les bras restent très toniques sur la descente, roulez sur la fin de l'arrêt des fesses, aspirez le ventre, gardez les bras tirés vers l'avant pendant que vous descendez, aspirez le ventre, serrez vos ischions, soufflez, serrez votre ligne centrale et revenez au sol. Reculez un petit peu les bras au sol, inspirez pour les ramener vers l'avant, serrez le ventre, soufflez, remontez, passez par-dessus votre ventre, allez loin vers l'avant, détendez les épaules, inspire, les côtes s'écartent. Expire, repartez vers l'arrière, par l'engagement, par l'aspiration, par le plancher pelvien, serrez votre ligne centrale, soufflez, arrondissez le dos jusqu'en bas et restez sur le sol. Parfait. Vous inspirez, vous engagez votre centre, vous allez développer vos deux jambes au plafond. Un petit peu de préparation pour le One Leg Circle. Vous allez chercher à allonger à nouveau la colonne, toujours le menton vers le bas. Et puis, avec les deux jambes, on cherche l'allongement de l'arrière des jambes. On fait des longs cercles, des larges cercles lents. On inspire en se concentrant sur la stabilité de notre bassin. On souffle, on essaye de ne pas du tout bouger le bassin. On inspire et on gagne fort ses abdominaux à l'intérieur. Soufflez, inspirez et expirez. Creusez votre ventre. Plaquez bien les mains dans le sol, les poignets. Soyez stable. Inspirez. Et expirez, creusez le ventre. Et dernière fois, inspirez. Stabilité du bassin. Aspire ton ventre dedans, souffle. Et redescends les deux jambes au sol. One Leg Circle que l'on va exécuter avec une jambe fléchie. Donc vous inspirez. Vous engagez votre centre. Vous capturez le nombril à l'intérieur, ventre bien gainé. Serrez les deux jambes l'une contre l'autre. Serrez votre ligne centrale. Développez la jambe droite au plafond. Le pied gauche va rester appuyé très fortement dans le sol. Votre gainage très tonique présent tout le temps. L'allongement de la colonne, l'autograndissement. Et on va dessiner des cercles. On inspire vers l'intérieur. On expire vers l'extérieur. On revient. Inspirez intérieur. Concentrez-vous sur votre bassin qui ne doit pas bouger. Inspirez. Et expirez. Gainez bien vos abdominaux. Toujours. Inspirez. Et expirez, l'appui du pied gauche toujours ferme, inspirez, et expirez, changez de sens, inspirez, et expire, garde le gainage, inspire, expire, dernière fois, inspirez, et expirez, redescends le pied au sol, détends un peu les jambes si besoin, ramène, colle tes pieds et tes jambes l'une contre l'autre, appuie fermement dans le sol. Développe ta jambe gauche, inspire, commence le cercle à l'intérieur, détendez un petit peu vos jambes s'il y a des petites crampes qui s'installent, donc n'hésitez pas. Inspirez intérieur, appuyez sur le pied droit pour que le bassin reste bien stable. Inspirez et gainez bien, souffle, ramène. Encore, inspire intérieur, expire, extérieur, mes bras restent vivants, inspire. Et expire, toujours autograndi, inspire, et expire, change de sens. Inspire, et souffle, ramène. Encore, inspire, souffle, ramène. Encore deux. Et le dernier. Redescends la jambe au sol. Attrape l'arrière de ta cuisse, lève la tête, inspire. Contracte le ventre et souffle, ramène la jambe vers l'avant. Parfait. Avance-toi à l'avant de ton tapis. Décolle les pieds du sol, équilibre fessier. Arrondis le dos sans lever les épaules. Gaine bien les abdominaux à l'intérieur. Rolling back. D'un seul tenant comme une balle. On inspire, on roule, on lève les fesses. On expire, on revient. Et encore. Inspire, roule. Expire, revient. Va chercher la fin de l'arrêt des fesses pour démarrer le cercle.
Inspire, pas le cercle, la roulade. Inspire, roule, regarde ton ventre. Expire, reviens. Allez, le dernier, petit massage. Inspire. Expire, reviens. Et on revient ici. On allonge le buste à nouveau, on cherche l'autograndissement. On inspire. Et sur l'expire, on va s'enrouler vertèbre après vertèbre. Vos bras tirent toujours activement vers l'avant. Aspirez le ventre, montez sur vos ischions. Et allez vous enrouler vertèbre après vertèbre. Souffle, 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 souffle. Creuse le ventre. Et viens t'enrouler jusqu'en bas. Parfait. Là, c'est les abdominaux. Vous allez inspirer. Engagez votre centre. Amenez un genou, puis le deuxième en chaise renversée. Attrapez votre genou droit, main gauche, cheville droite. Abaissez un peu la jambe gauche que vous garderez les deux jambes contre l'axe du corps. Relevez la C-curve, coude écarté. Et là, on s'installe en tractant les coudes à l'extérieur, en poussant le genou vers le haut et on change. Et stabilité du buste. Engagement de vos abdominaux. Encore. Et creusez le ventre. Encore. Encore. Toujours. Cherchez l'allongement de vos jambes. Encore. Et vous reposez. Détendez un petit peu les jambes, relâchez-les. On revient pour le double leg stretch. On inspire. Les côtes s'écartent. Engagez votre centre toujours avant de bouger les jambes. Ramenez une jambe puis l'autre. Relevez la C-curve. Inspirez. Expirez. Relevez le haut du corps. Et on y va. Inspirez. Expirez. Allongez. Allongez. C-curve ou pas. Allongez vos bras. Baissez les côtes. Creusez le ventre. Revenez près des mollets. Inspirez. Expirez. Allongez. Allez, serrez votre ligne centrale. Baissez les épaules. Creusez le ventre. Soufflez. Encore une fois. Inspirez. Expirez. On allonge. On souffle. On serre les ischions derrière. V-pilate. Et c'est le dernier. Inspirez. Et on expire, on aspire son ventre loin vers l'intérieur. Et on repose. Repose les jambes. Détend quelques secondes pour les ciseaux. Vous inspirez. Vous engagez votre centre. Vous développez vos deux jambes là-haut. Vous allez chercher une des jambes au-dessus du genou. L'autre jambe s'en va vers l'avant. Gardez bien votre coccyx par terre. Et on souffle. Et cherchez l'allongement, montez le haut du buste. N'amenez pas votre jambe vers vous, mais plutôt allez chercher la jambe à la verticale là-haut. Soufflez et allonge. Et respire. Et engage sur chaque expire. Avale ton ventre. Encore. Et repose. Relâche. Lower and lift. Levez vos deux jambes, gardez-les fléchies. Collez l'une contre l'autre. Allez chercher l'arrière de la nuque. Remontez vers la racine des cheveux et rapprochez un peu vos coudes pour être sur la pointe des omoplates. Inspirez. Et sur l'expire, je pousse mes talons vers le haut et vers l'avant. Je rapproche un peu mes coudes là-haut. Je reste là-haut. Et j'abaisse mes jambes en aspirant mon ventre. Ligne centrale serrée entre les jambes. Je reviens fléchi. Sans bouger le haut du buste. J'inspire. Et j'expire, j'allonge. Et je creuse mon nombril et je serre mes ischions au maximum. Encore. Inspire, je fléchis. Expire, j'allonge, je souffle. Je creuse mon ventre au maximum. Je serre mes ischions. Et je repose, je relâche. Je détends, je viens un petit peu étirer ici en ramenant mes cuisses sur mon buste. Écartez un peu les cuisses pour que ce soit plus confortable. Allongez la colonne, menton vers le bas. Soufflez. Criss-cross. Les jambes vont dessiner la même chose que le single leg stretch contre l'axe du corps. Le haut du corps en rotation. J'inspire de face et j'expire. Je me tourne vers le genou fléchi qui reste contre l'axe du corps. Je souffle. Je reviens au centre. J'inspire. Et sur l'expire, je vais de l'autre côté. Aspirez votre nombril. Inspirez au milieu. Expirez, pivotez. Allez, creusez le ventre. Tirez sur cette jambe tendue là. Soufflez. Encore. Inspirez. Expirez. Creusez votre ventre au maximum. Toujours. Inspire. Expire, allonge. Aspire ton ventre. Encore. Inspire. Expire, allonge. Creuse le ventre. Dernière. Inspire au centre. Expire, pivote.
creuse ton ventre et repose, relâche. Attrape un genou dans chaque main, les genoux ouverts, et viens faire des larges cercles pour détendre la zone lombaire. Masse confortablement ici, dans un sens et dans l'autre. Relâchez bien. Parfait. On attrape l'arrière de sa cuisse, on lève la tête du sol, on inspire et on pousse la cuisse vers l'avant pour se relever. Spine stretch. Alors, n'hésitez pas, bien sûr, à vous relever, à vous rehausser les fesses pour avoir le dos bien droit en position de départ. Rappelez-vous, vous avez la possibilité de mettre vos jambes écartées la largeur du tapis ou les jambes fléchies en diamant, comme on fait d'habitude, surtout pour avoir un dos bien droit en position de départ. Donc, jambes tendues, pieds flex ou jambes en diamant. Redressez bien la poitrine, redressez bien le buste, déjà l'engagement est présent, les bras sont devant, les omoplates abaissées. Vous inspirez, vous cherchez la hauteur dans le buste. Inspirez, embarquez le plancher pelvien avec vous. Gardez-le là-haut et en soufflant, la tête seulement qui vient vers l'avant, vous soufflez doucement, vous éloignez un petit peu les bras sur une table imaginaire et là vous allez chercher à creuser le ventre, à ramener le nombril sous les côtes pendant que vos bras continuent à tirer vers l'avant sans les épaules qui se relèvent. Aspirez le ventre loin vers l'arrière. On revient sur l'inspire, réempiler notre dos sur le mur qui est derrière nous et on relâche. Et on ne s'arrête pas sur la montée tant qu'on n'est pas au maximum relevé. On revient encore, bras devant, baissez les omoplates, tirez la colonne vers le haut par le sommet du crâne. Inspirez, engagement toujours. Embarquez le plancher pelvien là-haut, laissez-le là-haut. Petit souffle par la bouche, je viens mettre la tête devant, j'éloigne mes bras sur la table et j'aspire mon ventre loin sous les côtes, sans lever les épaules. Et je tire mon ventre vers l'arrière et vers le haut. Et mes bras tirent vers l'avant à l'opposé. Souffle, creusez votre ventre. Et vous revenez sur l'inspire. Revenez là-haut et relâchez. Une dernière, montez bien le buste, détendez les épaules, abaissez les omoplates. Gainage de départ, bras devant. Inspirez en montant la colonne, grandissez-vous. Sur l'expire, j'engage, je monte bien le plancher pelvien en soufflant, la tête qui vient devant. Petit souffle, gardez de l'air. Éloignez vos bras devant. Et toujours en soufflant, je continue à enrouler sous mes côtes. Le nombril remonte, le plancher pelvien et je tire mes bras vers l'avant. Je reviens sur l'inspire et je relâche. Je détends. Parfait. Je mets un petit peu mon tapis. L'open leg rocker, on va le faire en extension simple. Donc, vous vous installez en équilibre fessier, vous rapprochez vos cuisses de votre buste et là, vous allez monter sur l'équilibre fessier, aller chercher à monter la poitrine, à abaisser les omoplates, à vous grandir, vous inspirez. Et sur l'expire, quand on engage le centre à l'intérieur, on cherche l'allongement, si on peut, de la jambe, sans perdre le buste. Gardez la poitrine là-haut, grandissez. Revenez avec le pied plus bas, inspire. Et sur l'expire, mes omoplates s'abaissent et se connectent dans le dos. Je creuse mon ventre devant, j'aspire mon nombril et je monte le plancher pelvien. Et je reviens encore, sans bouger le buste, sans l'arrondir. Inspire. Expire, allonge, creuse ton ventre, souffle, grandis-toi, sommet du crâne. Dernière de l'autre côté, inspire. Expire, allonge, souffle, creuse ton ventre. 2 fois les 2 jambes en même temps, on inspire et on expire, on souffle, on ne perd pas, surtout pas le buste. On peut aller moins loin sur l'extension des jambes sans perdre l'extension du buste. On inspire, on expire, on allonge, on garde la poitrine très haute là-haut, on creuse son nombril et on revient, on pose les jambes au sol, on détend. Vous pouvez ouvrir vos jambes fléchies et détendre le dos au centre en relâchant la nuque, en détendant les épaules, les coudes. Vous relâchez totalement le buste. Vous soufflez. Revenez ici, toujours chercher le prétexte d'autograndissement entre chaque mouvement. Un petit gainage permanent pendant le cours. On inspire, on serre ses jambes entre elles et on aspire le ventre et le plancher pelvien vers l'intérieur et vers l'arrière pendant qu'on s'enroule.
on souffle, on serre les ischions sur la fin de la roulade et on enroule jusqu'au sol. Parfait. On inspire, on engage le centre. On ramène un genou, puis le deuxième en chaise renversée. Ici, on va bien serrer les deux jambes entre elles, accompagner cet engagement et cette tonicité au niveau des adducteurs par des ischions serrés, les bras bien ancrés à côté du corps. On va inspirer et sur l'expire, garder le contact de la cage thoracique. On va simplement soulever la fesse gauche en gardant les genoux collés si possible, en gardant l'engagement du centre, les omoplates très ancrées dans le sol. Je souffle en creusant mon ventre et je reviens au centre, j'inspire. Sur l'expire, engagez fort le ventre, serrez bien, soulevez l'autre fesse, gardez les jambes collées, soufflez, creusez votre nombril, ancrez bien les omoplates et je reviens au centre, j'inspire. Toujours la préparation du corkscrew. Sur l'expire, j'engage, je souffle, je soulève la fesse et j'ancre mes omoplates. J'aspire mon ventre à l'intérieur. Gardez toujours les ischions resserrés derrière. Inspirez, expirez, soufflez, allez de l'autre côté. Allez, gardez l'engagement, gardez le plaquage des omoplates, les bras vivants et vous revenez au centre. Vous inspirez. On va faire des allers-retours devant vers vous. Inspire, toujours avec le contrôle de votre bassin et de votre engagement. Inspirez. Sur l'expire, je suis très engagée au niveau des abdominaux, de mon centre, et j'éloigne mes jambes, j'éloigne mes cuisses, mais je garde mes jambes fléchies surtout. Je souffle, je contrôle mon bassin, ça ne doit pas bouger du tout. Inspire. Le dos parfaitement immobile, pareil. Je ramène vers moi, c'est pareil, je ne bouge pas mon bassin. Inspire, je reviens au centre. Contracte et souffle, serre tes ischions derrière, contrôle ton bassin et tes abdominaux, souffle, le dos est toujours pareil dans le sol, inspire et sur l'expire je ramène sans rétroverser. Encore une dernière fois, j'inspire, sur l'expire je m'en vais un petit peu vers l'avant, j'aspire mon ventre, je contrôle mon bassin, mes abdos, mes omoplates et je reviens. Tout cela pour faire un cercle complet sur notre corkscrew. On garde toujours nos jambes fléchies, collées, bien serrées. On inspire, on engage notre sang, plaquez les omoplates. On commence par partir sur le côté comme dans le balayage du départ, mais là on va dessiner un cercle complet. Donc on souffle, on contrôle le bassin, les abdominaux. Soufflez, reprenez une inspire si possible et expirez pour finir le cercle en soulevant l'autre fesse. Les jambes restent parfaitement collées. On part dans l'autre sens, on inspire d'abord, on contracte, on gaine bien, on serre les ischions, c'est l'autre fesse que l'on va soulever. Plaquez vos omoplates, soufflez, dessinez un cercle en gardant vos jambes fléchies, ne bougez pas le bassin, ne bougez pas la configuration de votre dos et de votre colonne. Revenez par l'autre côté en soulevant l'autre fesse, pas l'omoplate. Et je reviens au centre et je repose mes jambes. Je relâche un petit peu. J'attrape l'arrière de ma cuisse, je lève la tête, j'inspire et en soufflant, je viens me relever. Là-haut, pour le soul. Alors, vous pouvez, pareil ou non, surélever vos fesses, reculer un petit peu sur votre tapis, installez-vous les jambes tendues ou fléchies ou en diamant. Les bras sont ouverts sur les côtés, on grandit, un petit gainage de départ. Aspirez votre ventre déjà à l'intérieur, levez la poitrine, vous inspirez sur la rotation et là, gainez bien vos abdominaux, allez amener le dos de la main à l'extérieur de votre jambe ici, l'autre bras s'enroule au-dessus du bord du tapis, on détend les épaules et là on aspire le ventre, pensez bien à ancrer les deux fesses dans le sol, on lâche la tête complètement, avant de regarder sous l'aisselle, on vérifie que les deux fesses sont au sol, que le ventre est très engagé. Et une fois tout installé, on peut regarder sous l'aisselle arrière en tirant sur nos deux bras en même temps. Soufflez. Revenez là-haut. Baissez les omoplates, grandissez-vous. Gainage. On inspire, on pivote de l'autre côté. Et en soufflant, on vient s'enrouler en faisant aspirer le ventre et passer par-dessus le ventre. N'écrasez rien. Dos de la main à l'extérieur de la jambe, bras enroulés au-dessus du bord du tapis, je détends mes épaules et en soufflant, j'aspire mon nombril et une fois fini et installé les deux fesses au sol, l'engagement, je peux aller regarder sous mon aisselle, détendre mes épaules et tirer sur mes deux bras en soufflant.
et je reviens là-haut. On n'en fait que 2. On revient ici. On va aller s'enrouler pour faire l'extension du swan dive. Donc on peut venir sur les côtés flip over pour se retrouver à 4 pattes. Puis on vient s'allonger sur le tapis ici. Vous mettez vos 2 mains de part et d'autre de la poitrine, vos jambes sont bien tendues et serrées l'une contre l'autre, ou avec l'écart du bassin, comme vous voulez. Ça peut être plus facile avec l'écart du bassin. En tout cas, ce qui est important, c'est d'avoir les jambes bien toniques, le pubis très présent dans le sol, les jambes très toniques. Les mains à côté de la poitrine, les coudes contre les côtes. Vous éloignez déjà vos omoplates vers les fesses. Vous allez inspirer. Et sous l'expire, pubis présent dans le sol, rajoutez le gainage de vos abdominaux et vous décollez le haut du corps en abaissant les coudes vers le sol et en éloignant les omoplates vers les fesses. Vous soufflez. Vous revenez sans lâcher les abdominaux, restez bien gainés, vous inspirez sur le retour. Encore. Pubis bien présent dans le sol, jambes toniques, vous inspirez. Sur l'expire, éloigne tes omoplates vers les fesses, rapproche tes coudes du buste et abaisse-les sur la montée. Éloigne tes omoplates, souffle, monte. Et redescends sur l'inspire sans lâcher le ventre, restez gainés. Une dernière fois, vous inspirez au sol, le pubis présent, les jambes bien toniques, éloigne tes omoplates, rapproche les coudes et en soufflant, monte. Monte le buste et reviens sans lâcher le ventre en bas. Repousse le sol avec tes mains. Viens étirer ton dos une fois, les genoux bien ouverts. Et reviens te coucher pour le one leg kick. Alors, contrairement à d'habitude, on va faire le one leg kick en se concentrant plus sur nos jambes que sur nos bras. Donc, on va mettre nos 2 mains l'une sur l'autre et le front sur les mains. On va rassembler nos 2 jambes bien collées. À nouveau, leur demander une bonne tonicité. Donc, descendez de pubis dans le sol, les jambes collées. Et on va se concentrer sur les jambes et sur l'engagement des abdominaux et du buste qui reste très tonique. Les omoplates sont loin vers les fesses. Elles restent loin vers les fesses. Et on ramène une jambe à la fois. Donc, inspire, pointe, puis flex. Et là, on décolle légèrement la jambe du sol. On reste très tonique, on souffle. Et on repose la jambe. On inspire, pointe, puis flex. On souffle. J'ai des crampes dans les mollets. On souffle, on allonge la jambe. Bien tonique au-dessus du sol. Et on la rabaisse au sol. Encore. Inspire, pointe, puis flex. Allonge ta jambe juste au-dessus du sol. Souffle, gaine tes abdos. Et repose. Soyez indulgents, j'ai des crampes dans le mollet. Encore une fois, vous inspirez, vous ramenez juste votre pied. Inspire, pointe, puis flex. Restez gainé, souffle, allonge et repose. Parfait. Si vous en éprouvez le besoin, vous repartez vers l'arrière pour étirer un peu le dos à nouveau, les genoux ouverts. Allongez les bras devant, étirez le dos. On revient cette fois-ci pour le double leg kick, que là on va se concentrer sur le haut du corps, donc cette fois-ci ne plus faire travailler les jambes, mais ne travailler que le haut du corps et le buste. Donc on va attraper nos doigts au niveau des lombaires. Les jambes sont comme tout à l'heure collées, le pubis est descendu dans le sol, les jambes très toniques. On est sur une joue, les mains sur les lombaires et on lâche nos coudes sur les côtés. Descendez le pubis, gainez bien vos abdos dès le départ, jambes bien toniques qui ne vont pas bouger. Vous inspirez et sur l'expire, vous venez lever le haut du corps en allongeant vos bras. Soufflez, levez le plus possible, tirez vos bras, les mains juste au-dessus des fesses. Vous tournez la tête de l'autre côté et vous revenez vous poser sur le sol. Encore, rapprochez bien vos jambes, descendez bien le pubis dans le sol. Vous inspirez, vous êtes au sol toujours allongé. Et sur l'expire, allonge, décolle le haut du buste. Souffle le plus possible, décolle le haut du buste, ventre gainé. Reste là-haut, les bras allongés, les mains qui sont décollées des fesses. Et redescend sur l'autre joue, encore une fois de chaque côté. Inspirez, restez pubis dans le sol, jambes longues, toniques au sol. Inspire, main sur les lombaires. Gaine tes abdominaux en soufflant, décolle le haut du buste, allonge tes bras, les mains juste au-dessus des fesses, reste gainé dans le ventre, souffle, reste là-haut
Et repose sur l'autre joue. Dernière fois de l'autre côté. Ramène les mains sur les lombaires. Lâche tes coudes sur les côtés. Jambes toniques, puis bise dans le sol. Inspire. Expire. Décolle le haut du corps. Décolle-le le plus possible. Ventre gainé. Allonge tes bras. Mains juste au-dessus des fesses. Souffle. Et tu reposes. Reviens à nouveau étirer le dos, les genoux ouverts. Éloigne tes bras. Étire le dos. Et reviens te rasseoir sur ton tapis. On va descendre, inspire. Et sur l'expire, à nouveau, les bras tirés ici. J'aspire mon ventre vers l'intérieur et je viens m'enrouler. Jambes toniques, ischions serrés. Creusez votre nombril. Soufflez jusqu'en bas. Parfait. Vous revenez ici. Alors, on va s'entraîner sur la bicycle du shoulder bridge. Mais on va la faire seule, sans décoller pour le moment le bassin. Vous avez les bras le long du corps, vous inspirez. Sur l'expire, vous vous entraînez déjà à descendre l'engagement là. L'engagement du centre vers l'intérieur, vers le haut, avec le plancher pelvien remonté. On va développer la jambe. Les deux pieds sont collés à la base, hein, les deux jambes sont collées. Appuyez bien les bras dans le sol. Vous inspirez, vous allez développer la jambe droite. Attrapez la jambe droite, essayez de garder la jambe droite tendue et l'assouplir déjà un petit peu vers vous en gardant le pied gauche fermement appuyé dans le sol. Vous soufflez, cherchez l'assouplissement de cette jambe, menton en bas, le dos collé dans le sol, vous soufflez, vous ne soulevez pas votre coccyx et vous assouplissez un peu votre jambe vers vous ici, vous soufflez. Aspirez votre ventre à l'intérieur. Très bien. Réancrer ici, on repose le pied, on a fait assouplir la jambe droite, on va partir avec la jambe droite, donc les deux pieds collés, vous inspirez, vous développez la jambe droite, passez flex, le long de l'axe du corps, le pied gauche reste appuyé dans le sol, le long de l'axe vous descendez, vous soufflez pour faire une bicyclette, encore, inspire, je développe, je passe flex, en soufflant je descends flex, je vais loin devant toucher le mur d'en face, en gardant l'autre pied bien appuyé. Encore, inspire, flex, et en soufflant, je vais chercher le mur d'en face, en appuyant dans le sol et en aspirant mon ventre à l'intérieur. Dernière, j'inspire, en soufflant, je vais chercher le mur d'en face, je souffle, je creuse mon nombril, et je reviens ici. Je pose. Avec cette même jambe, je fais des bicyclettes à l'envers. Au lieu d'avoir les pieds flex, je travaille sur un pied tendu, pied pointé. J'inspire, je viens tendre la jambe au ras du sol, puis la monter, pied pointé vers le haut, la descendre en flexion et redescendre au ras du sol. J'inspire, je reste très gainé à l'intérieur. Expire, je monte et je reviens fléchir. Encore. J'inspire, j'allonge ma jambe au ras du sol sans lâcher là, le bassin. Expire, je monte, je fléchis et je reviens poser sur le sol. J'inspire, je développe ma jambe gauche, j'appuie bien mon pied droit sur l'axe du corps au sol et je viens assouplir ma jambe gauche. Je souffle. Essayez d'allonger cette jambe. Soufflez. Gardez bien les fesses dans le sol, le coccyx au sol. Et vous relâchez, plaquez les bras, reposez le pied. On s'en va pour deux bicyclettes pied flex. Donc je descends bien la cage thoracique, je contracte le ventre, j'inspire et en soufflant, ventre contracté à l'intérieur, j'appuie sur le pied du sol et je vais chercher le mur d'en face, long la jambe, je souffle et encore. J'inspire, j'aspire mon centre à l'intérieur pendant que je vais chercher le mur d'en face, je souffle le long de l'axe, encore. J'inspire, en soufflant, je vais loin devant, j'aspire mon nombril, je souffle, je souffle, je souffle, je reviens poser. Et je pars à l'envers. J'inspire en pointant le pied au ras du sol là-bas. En soufflant, je monte et je redescends. Je reviens, j'allonge, j'ai une crampe. Continuez, pied pointé. J'inspire, je souffle, je ramène la jambe fléchie et une dernière fois. J'inspire, je viens allonger la jambe loin devant en contrôlant mon bassin et mes abdos. Je monte et je souffle, je reviens fléchi et poser ma jambe. Parfait. Je reviens, puisque je me suis échauffée et entraînée sur les bicycles,
faire le vrai shoulder bridge, maintenant avec un enroulé, déroulé au sol, les pieds le long, rapprochés ici, j'inspire, et sur l'expire, je viens monter le bassin, je déroule, j'aspire mon ventre, mes ischions restent serrés tout du long, et je décolle ma colonne. Petit à petit, je viens aligner mes épaules, mon bassin, mes genoux, en abaissant mes côtes, en aspirant mon ventre dedans, mes ischions restent bien serrés, j'inspire, et sur l'expire, je redéroule par le haut du dos, je creuse mon nombril, tout du long, mes ischions restent serrés, et je reviens poser mon bassin au sol. Je reprends, mes pieds peuvent être très légèrement écartés, mais très peu. J'inspire. Sur l'expire, je soulève mon bassin. Tout de suite, je serre mes ischions dessous et je déroule ma colonne, vertèbre après vertèbre. Je pense à garder mes gros orteils bien présents dans le sol contre ma ligne centrale, allonger mes bras vivants et je viens monter le bassin là-haut, ischions serrés, abaisser mes côtes, rentrer le ventre, inspirer. Et expirez, gardez vos genoux parallèles, rentrez le nombril au maximum, aspirez-le, serrez vos ischions jusqu'au bout et redescendre jusqu'au sol. Parfait. On va faire, puisqu'on a fait les bicyclettes buste au sol, on va faire simplement 3 bicyclettes avec la jambe droite, bassin surélevé en shoulder bridge, 3 bicyclettes avec la jambe gauche. On y va, les pieds sont peu écartés, on inspire, sur l'expire on décolle le bassin, ischions serrés, on souffle, aspirez le ventre, gardez bien les côtes dirigées vers le bassin, ischions serrés, je développe ma jambe droite, j'inspire, je passe flex et en soufflant, sans abaisser les fesses, en gardant les ischions serrés le long de l'axe, je vais loin devant avec ma jambe. Inspire, je redéveloppe, expire, je vais loin devant, je souffle. Dernière, inspire, je redéveloppe et en soufflant, je vais loin devant, je souffle, je souffle, je souffle. Je reviens poser mon pied, mes fesses n'ont pas bougé, j'inspire et je redescends, je creuse mon nombril, je souffle, j'articule ma colonne et je reviens jusqu'en bas. Très bien. Je reviens là-haut. On fait la jambe gauche de l'autre côté. Je suis désolée, j'ai une crampe persistante sur le pied gauche. Donc vous pouvez la faire toute seule. Et on enchaînera après ce shoulder bridge bicycle sur le spine twist. Alors, le spine twist que nous allons réaliser avec les jambes fléchies au sol. On change un petit peu d'habitude. On va garder nos pieds collés. Collés ici. Et puis on va mettre nos mains. Je crois que je vais mettre mes jambes tendues, j'aurai moins de crampes. On va mettre nos mains sur nos épaules. Donc on va aller chercher l'ouverture. Alors n'hésitez pas vous à fléchir vos genoux. Vous pouvez même, si vous êtes dans le même cas que moi, ramener vos pieds flex pour éviter d'avoir des crampes. Si c'est le cas, vous avez vos jambes collées l'une contre l'autre, la poitrine est haute, le ventre est gainé. On a nos mains sur nos épaules, la poitrine bien ouverte et les omoplates abaissées. Vous vous grandissez, vous inspirez. Sur l'expire, ventre gainé, essoré à l'intérieur, je fais 2 petits sur le côté. J'inspire, je reviens. J'expire, je tourne de l'autre côté. En aspirant mon ventre, mon plancher pelvien. Et je reviens, j'inspire. Et je souffle. Et je reviens, j'inspire. Je reste très grande, très haute. Je contracte le ventre, je ne bouge pas le bassin. C'est au niveau de la taille que je tourne. Inspire, contractez le ventre à l'intérieur et soufflez. Inspirez de face. Expirez, pivotez. Ne levez pas les épaules. Gardez bien vos coudes ouverts, votre poitrine ouverte. Inspire, contracte le ventre, aspire ton nombril. Et dernière fois, inspire. Expire, contracte. Je reviens et je relâche. On va terminer avec le swimming. On va le travailler pareil en décomposé. Travailler d'abord les jambes, puis on travaillera les bras pour terminer. Alors, les jambes, on va se mettre donc sur le ventre avec le front sur les mains ici. Se relever, ici et mettre nos bras tendus dans le prolongement des coins du tapis, ici. Et on essaye de garder le buste décollé là-haut. Donc abaissez bien les épaules, éloignez les omoplates. Vous allez allonger vos jambes à l'arrière et faire des tout petits ciseaux décollés du sol
Vous êtes sur votre pubis. Vos omoplates sont loin vers les fesses. Et vous respirez. Et vous soufflez. Continuez. Inspirez. Et expirez. Allongez vos jambes très toniques, tendues. Gardez le gainage dans vos abdos. Inspirez. Et expirez. Continuez vos jambes tendues. Dernière fois. Inspirez. Et expirez. Gardez vos jambes tendues. Et vous relâchez. Vous repoussez le sol. Vos genoux restent ouverts. Vous allez étirer le dos. Détendre. Et revenir sur votre ventre pour travailler le haut du corps. À nouveau, la même position de bras. Vous êtes ici, les bras ouverts. Vous éloignez vos omoplates. Les jambes sont juste au-dessus du sol. Elles vont être fixes sur le premier temps du mouvement. Vous inspirez. Restez bien gainé. Soulevez un bras du sol. Cherchez l'allongement. Ne levez pas l'épaule. Inspirez, vous rejoignez le sol. Expirez, l'autre bras. Soufflez, encore. Inspirez. Expirez, soulevez le bras. Essayez de garder les deux épaules au même niveau quand vous soulevez le bras. Reposez, inspirez. Expirez, c'est l'autre bras qui se soulève. Et vous revenez. Reposez, inspirez en bas. Replacez-vous sur vos mains à nouveau, sur le ventre. Et sur l'expire, faites lever un bras, une jambe opposée. Ici, on lève bras et jambes opposées. Et on pose. On inspire. Gardez le pubis dans le sol, les jambes très toniques. Éloignez les omoplates. Expirez, levez l'autre axe. Bras, jambes opposées. Et posez. Encore une fois, de chaque côté. Inspirez. Expirez, levez l'axe. Premier axe. Gardez le gainage dans vos abdominaux. Reposez. Dernière fois. Inspirez. Engagez et soufflez. L'autre axe à nouveau. Et reposez. Parfait. Repoussez le sol. Venez à nouveau étirer le dos dans un premier temps. Alors, vous n'allez pas poser vos fesses et vous allez aller éloigner vos bras loin devant vous là-bas. Étirez bien. Et puis tout doucement, vous allez laisser glisser les doigts parce que vos fesses vont vouloir revenir rejoindre vos talons. Puis vous mettez le dos de vos mains à l'extérieur de vos pieds, vos genoux restent écartés pour pouvoir bien respirer. Vous lâchez vos épaules et vos coudes. Vous vous mettez sur le front ou sur la tempe. Vous relâchez complètement votre dos. Détendez-vous bien. Placez les mains de chaque côté. Revenez. Voilà, j'espère que cette séance vous a convenu. À bientôt, j'espère.